Bonjour à tous, on se retrouve désormais régulièrement sur Info Média Sud Toulon et vous l'avez remarqué, encore une fois, soit seul, soit avec des invités ou un invité ou même des fois deux invités, c'est arrivé. Alors vous connaissez maintenant notre décor, avec Drucker il a des canapés rouges, nous on a des fauteuils orange, au moins c'est visible, on reconnaît... Il manque le chien. Voilà, mais ça c'est pas grave. Alors vous l'avez vu aussi, certaines personnes vous ont précédé, dont un hier. On a déjà plein de retours sur ce qu'on a fait hier, et puis bien sûr tout ce qu'on a fait avant. Donc on commence à être un petit peu rodé maintenant, et bien sûr les remerciements à tous ceux qui nous regardent, qui nous font des retours d'appréciation, quelquefois même assez sérieux, sans compter le nombre de vues, etc., etc. Alors on a réalisé une petite préparation ensemble. Hein, c'est comme ça que je vous ai découvert d'abord au téléphone. Ça s'appelle un pré-interview. Donc on a fait connaissance. Vous savez donc qui je suis. Je ne vais pas vous manger. On va vous recevoir comme on reçoit nos invités, c'est-à-dire à la fois donc amicalement, sérieusement, avec convivialité. Hein, on est d'accord déjà sur ce plan-là. Alors bien sûr, je fais ça en plus du temps parce que je suis à la radio ici, donc il y a beaucoup de travail. Et donc, je suis là ce matin avec vous. Alors, on a eu donc ce premier contact. Ça permet de connaître le sujet et de le finaliser. Au lieu d'arriver et de partir à froid, au moins, on sait déjà de quoi on va parler. D'ailleurs, vous avez vu ma fiche il y a quelques instants. Alors, c'est le moment des présentations. C'est vous qui vous présentez parce que ça fait partie d'une part du format de l'émission, puis ça évite de mal prononcer les noms, ce qu'on appelle, nous, la phonétique. Je vous écoute. Tout d'abord, je vous remercie de me laisser votre antenne. C'est peu courant, en fin de compte, et il faut profiter de l'occasion. Je suis donc Jean-Paul Braco, président de la Boule d'Or mourillonnaise depuis maintenant plus de 20 ans. La Boule d'Or mourillonnaise, qui est une dame de 45 ans, qui a connu des années fastes, un peu moins. Lorsque j'ai pris le club en route, fin des années 90, on était une centaine d'adhérents, 100 adhérents. Aujourd'hui, on tourne autour de 30, 40 adhérents. Mais c'est le lot de tous les petits clubs de boules. Hein. Il y a une baisse significative du nombre de licenciés. Donc, ce n'est pas spécifique à la boule d'or. Oui. C'est général. Sachez malgré tout que dans la fin des années 90, il y avait plus de 20 clubs de boules à Toulon. Oui. Aux 4 points cardinaux de la ville. Il en reste à présent 4 intramuros, un sur l'ouest, un sur le nord Toulon, un sur l'est et la boule d'or mourillonnaise au sud. Alors c'est pourtant la tradition du Sud, hein, les boules, faut quand même garder ça, ça fait partie justement des choses qu'on devrait garder. C'est une culture, c'est une tradition. On essaie de faire le maximum pour faire revenir de nouveaux adhérents, mais c'est pas facile. Justement, c'est une question que je vous poserai à la fin, dont je parle déjà maintenant. On avait parlé de l'accueil justement, parce que c'est ça aussi. Imaginons que moi je connais sur rien de la boule, je me présente à vous parce que voilà, donc on a des gens qui connaissent. Comment vous allez nous recevoir? Vous serez bien accueillis. Voilà, c'est le principal. Oui, exactement. Voilà. Alors, que ça fasse pas de frein justement aux gens qui veulent venir. Bien au contraire. Un petit rappel historique. Oui. Nous sommes basés, enfin le siège social de la Boule d'Or est au Stop Bar, Bistrot le Stop Bar. Oui. Et les exploitants successifs nous ont toujours accueillis avec bienveillance et soutien. Que ce soit la famille Second, qui ont été les premiers exploitants du Stop, le fils qui a pris la suite, puis Nicolas Mignoni, qui est resté quelques années, et à présent, on est une équipe fort sympathique. Oui. Je passe devant assez régulièrement d'ailleurs. Pete, maintenant que j'ai mis un visage sur une voix au téléphone, Pete, si je vous vois, je ferai quelque chose. Pete au comptoir. Oui. Vali, son épouse, aux cuisines. Oui. Et Carla, la fille, terrasse et salle. D'accord. Je vois qui c'est. Voilà. Donc on avait, je reviens donc à ma préparation. Donc pendant une saison, c'est 2 à 3 concours officiels. J'ai d'ailleurs imprimé l'affiche, on la verra tout à l'heure, hein, puisqu'il y a une manifestation dont on va parler bien évidemment. Et cette manifestation, 2-3 concours agréés par la fédération et la semaine bouliste validée par la fédération, donc qui va avoir lieu. On en parle donc à la fin du sujet. On a aussi parlé du nombre d'adhérents.
Alors, à passé et actuel. On va revenir, même si on en a parlé tout à l'heure, ça fait partie de la succession de questions pour qu'on comprenne bien et pour qu'on voit justement cette différence de chiffres qui est quand même assez, justement, qui illustre le... Oui, alors il est certain que le nombre d'adhérents, d'une manière générale, Oui. A baissé depuis ces années-là, mais des clubs se sont révélés, des clubs limitrophes à Toulon se sont révélés avec des moyens que nous n'avons pas, et bon nombre de joueurs toulonnais ont immigré vers ces clubs, hein, l'Accro, le Pradé, jusqu'à Saint-Tropez. On en avait parlé au téléphone, tout à fait. Voilà. Ce sont des clubs costauds, financièrement bien structurés, et qui offrent des possibilités que nous ne pouvons pas offrir. On avait parlé également du manque de bénévoles et éventuellement, en ce qui vous concerne, trouver un successeur. Ça, c'est un sujet qui revient d'année en année. Hein. Je peux faire une parenthèse, quand j'ai interviewé Dominique Riguier à Olioul en 2014, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, il m'en parlait déjà. Donc du manque de bénévoles dans des associations. C'est général. C'est général pour les associations. Hein. Oui. C'est pas spécifique aux associations au sport boule. Oui. C'est général. Il manque des bénévoles, hein, des bénévoles actifs. Qu'est-ce qui peut justement motiver à une personne à devenir bénévole maintenant? C'est très personnel, ça. Oui. C'est une démarche personnelle. Hein. Alors, lorsque je dis bénévole, je veux des bénévoles actifs. Oui. Ah oui. Si c'est un bénévole. Voilà. Non, je comprends tout à fait. Vous avez bien compris. Oui. Et quant à ma succession, bon, il arrive un moment où je vais passer la main, je veux passer la main. Oui, on en a parlé justement. Et là aussi, c'est difficile de trouver. C'est pas le seul. Hein. Alors qu'il n'y a rien de sorcier ou d'extravagant hein, dans ce que je fais. Il suffit d'être bien ordonné informatiquement et ça se passe relativement facilement. Mais quoi qu'il en soit, c'est difficile pour trouver un successeur. On a parlé également de la participation à la vie de quartier, parce que c'est important. Donc justement, on a le fameux terrain de boule qui est à côté de la caisse d'épargne, le stop bar qui est en face, on va en reparler bien sûr, bien évidemment, et la vie de quartier. Comment vous voyez votre participation à la vie de quartier justement? Nous sommes une association mourillonnaise depuis 45 ans, donc nous faisons partie de la vie du quartier. Ah ben, je suis heureux de l'entendre. Hein, oui. À mon goût, pas suffisamment. Oui. Pas pas forcément à cause de la boule d'or. Hein. C'est certainement un problème de relationnel entre l'association des commerçants, pour parler de cette association, oui. Et la boule d'or. Alors j'ai fait quelques démarches cette année afin d'organiser une manifestation commune. J'ai eu une fin de non-recevoir, mais comme je suis pas quelqu'un qui abandonne facilement, je vais relancer cette année pour essayer de faire un concours commerçant, en incluant l'association des commerçants, et faire quelque chose de peu plus volumineux que ce que je fais habituellement. Alors, malgré tout, pour ma saison, pour mon budget annuel, exactement, oui. J'ai quelques commerçants qui me soutiennent, hein, quelques sponsors, oui. Voilà, quelques sponsors. Mais dit l'essentiel sont commerçants. Voilà, des commerçants qui se trouvent à proximité du stop bar. Mais parler des bouchers aussi. Ouais. Voilà, c'est une. J'espère développer encore ce parrainage parce que. Pour moi, ça tombe sous l'évidence quand même. Parce que c'est indispensable pour boucler des années pleines d'activités boulistes. Quand justement on va chez, je reprends l'exemple qui était tout à fait criant, quand on va chez un boucher, donc on lui parle de boule, ça va, il réagit simplement? Oui, vous savez, qui dans sa vie n'a jamais fait une partie de pétanque? Ah. On a beau chercher à droite à gauche, tout le monde, un jour ou l'autre, fait une partie au camping, à la plage, au jardin, à la campagne, ou sur un boulodrome. Donc, lorsqu'on parle de pétanque, tout le monde est au courant. Oui. Alors justement, je continue parce que ça tombe bien, vous me tendez la perche. Même si de temps en temps on fera quelques répétitions qui me paraissent importantes à faire. On vient d'en parler il y a quelques instants. Activité club ouverte à tout le monde. Hein, je répète pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, ouverte à tout le monde. Même des pratiquants occasionnels. Bien sûr. Alors que vous n'avez pas fait, allez-y.
Ils vont très bien vous accueillir. On en a parlé au téléphone d'ailleurs, hein. Non, mais les occasionnels, notre but, c'est de les rendre permanents. Oui. Hein, c'est notre objectif. L'ambiance qu'il y a justement dans ce club, parmi les adhérents. C'est un club spécifiquement de jeu provençal. Oui. Avec une ambiance que l'on retrouve dans les concours de jeu provençal. Oui. Adossé à une ambiance de bar de quartier sympathique, ça donne un ensemble qui est très, très accueillant, très, très convivial. On a parlé donc justement du boulodrome du Mourillon, à côté de la Caisse d'épargne. Alors j'ai noté quelques chiffres, 24 équipes de pétanque, c'est-à-dire les possibilités du terrain, on est d'accord, hein? Oui, c'est un nombre. C'est ce qu'on m'avait dit au téléphone. Alors j'ai noté, vous me rectifiez si j'ai mal retranscrit, ça m'étonnerait, que j'ai enregistré avant, 24 équipes de pétanque, 16 équipes de jeu provençal, vous voyez qu'on est tout à fait dans le sujet. Et en cas de dépassement, là, on a deux autres, peut-être pour les compétitions, on a deux autres endroits. J'aimerais qu'on en parle de ça. La plage du Morillon, le petit stade à l'entrée du parking. Hormis les mois de juin, juillet, août, on peut l'utiliser avec autorisation de la mairie, hein, pas de souci. Ou alors, pas très loin du Morillon, pas très loin du boulodrome, entre les deux, pas très loin de la caserne de pompiers, il y a un soir que nous pouvons utiliser aussi, suivant le nombre de participants à nos concours. Alors, 24 équipes de pétanque, 12 jeux donc, et 8 jeux de jeux provençal à disposition, sous les platanes du Morillon. Bien, on va parler justement de cette fameuse manifestation. Alors, j'ai noté boule d'or mourillonnaise, 21e semaine boulistique de pétanque, du lundi 28 juillet au vendredi 1er août 2025. Et alors là, je vous ai fait un cadeau royal, c'est-à-dire j'ai retranscrit votre affiche afin qu'on puisse la montrer à la caméra. Là, vous pouvez dire merci parce que là, on s'est donné beaucoup de mal pour retoucher l'image. J'ai fait comme avec, comment dirais-je, avec Godini hier, hein, je lui ai retranscrit son affiche. Vous voyez, c'est bien. Et alors en plus, c'est bien parce qu'on a l'affiche, on a tout le détail. Hein, voilà, donc on va survoler un petit peu les étapes essentielles. Je vais vous en parler. Oui. Bon, cette affiche, elle est tirée en centaines d'exemplaires que je distribue sur les concours locaux, que j'affiche sur les panneaux d'affichage du Morillon et chez les commerçants. Alors, 21e bouliste, semaine bouliste, il y en a pour tous les goûts. Tête à tête, féminin et masculin, des concours 2 en 2 choisis, des concours mixtes, 2 hommes et 1 femme, des 3 en 3 et une mêlée générale en fin de parcours. C'est une semaine qui réunit en règle générale, en cumulant le nombre de participants, entre 350 et 450 participants sur la semaine. J'aurais tel chiffre, hein. Ce qui est pas mal. Enfin, ça permet justement qu'elles survivent. Exactement, tout à fait. Alors les lots, les indemnités sont versées par le club, ainsi que les 3/4 des mises qui sont reversées au concours. Alors il y a plusieurs dates, hein, donc le lundi 28 face à face, ça tombe bien parce que là je vais le redire avec grand plaisir. Mardi 29, le bistrot, le stock. Hein. Il me semble qu'on en a déjà parlé. Hop, on remet une couche, comme dirait Ripolla. Je suis un petit peu jeu de. Vous avez compris que je fais un petit peu d'humour dans la conversation de temps en temps, ça m'arrive. Voilà, donc le mercredi 30, le mix de la BOM, BOM, c'est quoi? La boule d'or morillonnaise. Ah oui, d'accord. Oui, c'est comme l'abrégé. C'est comme, tiens, j'en profite pour le IMST, ça veut dire Infomilation de Toulon. Hein. On a, vous voyez, vous avez un abrégé, nous aussi. Ça tombe bien. Un partout la balle au centre. Ou la boule au centre, si vous me permettez. Allez hop, on en met une couche aussi. Alors, le jeudi 31, alors, oui. Je vais y revenir, le premier, oui, bah, justement, c'est pour ça que j'en parle. Premier souvenir, Jean-Claude Coulon dit Bobby. Voilà, je pense qu'il faut en parler. Oui, à la demande de son épouse et de sa fille, nous souhaitions organiser ce souvenir, tout simplement parce que Jean-Claude était un habitué du stop, puisque l'agence immobilière qu'il dirigeait à l'époque se trouve à proximité du stop bar. Donc c'est un ami proche qui et de plus ça a été un excellent bouliste
un très bon tireur, qui a gagné de nombreux concours, qui a été champion du Var, qui a bien souvent privilégié les parties d'amis à des parties costaudes, comme on dirait. Sinon, ce palmarès serait encore plus important que ce qu'il est. Il a quand même gagné des concours marquants. Un mondial à Bordeaux, où il y avait 300 ou 400 équipes en lice. Le méridional à Cassis, qui était le deuxième concours du Var, et qui se déroulait juste après le mondial à Marseillaise, à Marseille. Là aussi, c'était un concours très prisé, et il a remporté à 2 reprises, plus des quantités de concours locaux et régionaux, avec des partenaires de très haute qualité. Donc Jean-Claude, on tenait, ça nous a fait plaisir que son épouse et sa fille nous demandent de l'organiser. Ça fait encore une fois avec grand plaisir. Et nous allons faire ce qu'il faut pour bien recevoir l'ensemble des joueurs, que nous espérons très nombreux pour cet hommage. Alors, vous savez qu'on a un impératif de temps, donc on vient de me faire signe au niveau de la durée du sujet, parce qu'il faut s'y tenir, bien sûr. J'avais noté en conclusion, puisque je reviens sur ce qu'on s'est dit au téléphone, qui me permet de connaître le sujet, comme vous pouvez le voir. On a travaillé un petit peu dessus. J'ai eu plus de temps d'ailleurs que pour Godin hier. Conclusion, il faut tenir bon, ce sont vos propos au téléphone, et il faut inciter les jeunes à venir s'inscrire, quel que soit l'âge. Oui. Oui. C'est pas une question d'âge, c'est une question de nombre. Oui. L'union fait la force. J'aime autant avoir des enfants de 7, 8, 10 ans, 12 ans, 11 ans, ouais. Qui sont l'avenir de la pétanque et du jeu provençal. Le problème, c'est que les parents hésitent à les inscrire, alors qu'ils seraient parfaitement bien accueillis. Malgré tout, moi je prêche vis-à-vis de mes licenciés pour que leurs petits-enfants, leurs enfants, les nièces, les neveux, viennent nous rejoindre. Alors, bon, de temps en temps. Les phrases finales, on va passer à la conclusion après. Donc là, je pense qu'on a terminé, mais je voulais terminer par les 2 phrases que j'ai notées, toujours dans le pré-interview. L'accueil des nouveaux, venir vous voir. Je ne doute pas de la qualité de votre accueil, puis en plus vous l'avez dit. Donc il faut passer cette appréhension qu'on peut peut-être avoir à tort ou pas. Oui, voilà. C'est très personnel. Enfin, oui, voilà, donc tout à fait. Et alors la phrase finale, ce sera: la pétanque, c'est un sport de loisir ouvert à tous. Oui. C'est certainement un des sports les plus démocratiques qui existent. Oui. Qui demande peu de moyens financiers, une licence à l'année, 50 € pour l'année, et une triplette de boules. Très bien. Tout simplement. Alors là, on a terminé pour ici. On va passer donc à la conclusion. Alors je fais comme hier, comme avant-hier, etc. Vous voyez, je regardais dans cette direction-là. Je me retourne et je vais maintenant m'adresser aux gens qui nous ont écoutés et regardés. Puisque là, je m'adresse cette fois-ci au public qui nous écoute et nous regarde. D'abord, durant tout ce sujet, quelqu'un qui se reconnaîtra nous a accompagnés à la caméra. On va le citer, il s'appelle Guy Halal. Merci à lui. Et j'en profite pour leur dire, vous savez, quand on est là, on est filmé, on se sent beaucoup moins seul quand on a des gens autour de nous, parce que ça peut être, alors surtout quand j'ai commencé, c'était là maintenant ça va, ça va quand même beaucoup mieux. Alors, vous souhaitez être interviewé de cette manière? Je pense qu'on a déjà pas mal de références. Ça fait une en plus, voilà. Et ça illustre d'ailleurs donc la catégorie des gens qu'on reçoit, qui sont justement les commerçants, les partenaires bientôt, les associations. Vous êtes, je crois que la première association. Alors le public concerné, justement, musiciens, chanteurs qu'on a fait, mais aussi alors les partenaires, les commerçants, les artisans et les associations. Notre adresse mail pour nous contacter, info-mediasud83@gmail.com. Voilà. Et puis Thomas, merci d'être venu. Parce que moi je vous remercie. Oui. Enfin, donc, alors ça permet toujours, vous savez qu'on a cette démarche de pré-interview, donc je connais maintenant votre visage, je fais une petite conclusion personnelle, je passe assez souvent devant chez vous. Alors maintenant, je vais les photographier, en plus je vais prendre l'appareil photo dans quelques instants, donc inutile de vous dire quand on se reverra, ça va être avec beaucoup de plaisir, bien sûr. On prendra le verre de l'amitié. Exactement. Alors,
Voilà, donc pour ma part, ben, c'est terminé. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain sujet. Il y en aura un autre. Hein, et puis j'ai reçu quelques documentations ce matin pour un prochain sujet, ce qui donne d'ailleurs une idée de la personne qu'on recevra très bientôt, mais je vous en dis pas plus. Donc à très bientôt sur Infomédia Sud.